J'ai reçu le message de l'une de mes coachées en commentaire sous l'un de mes posts récemment qui me disait: «C'est bien ça qui m'a attiré dans ton coaching et chez toi, sans savoir quel mot mettre dessus. Ta liberté d'être, j'adore.» Et honnêtement, c'est un sujet qui me tient à cœur de vous partager ici parce que ça n'a pas toujours été le cas. Au contraire, c'est quelque chose qui m'a longtemps bloqué et empêché de me réaliser dans mon business et qui m'a coûté extrêmement cher. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur En Conscience le podcast pour t'aider à te réaliser pleinement dans ta vie et ton business. Aujourd'hui, on va aborder la thématique d'arrêter de se cacher et d'oser être pleinement soi, se révéler au monde pour pouvoir impacter, briller et prendre sa place. Alors reste bien jusqu'au bout parce que je vais te partager énormément de clés et de conseils à appliquer pour que toi aussi, tu puisses enfin te révéler. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de facettes que vous voyez de moi qui sont complètement assumées, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai longtemps essayé de chercher à me cacher, non pas parce que j'assumais pas qui j'étais, mais parce que j'avais peur de ne pas rentrer dans le moule, de ne pas être validée dans mes compétences, mes capacités à pouvoir aider et coacher, parce qu'effectivement j'avais ce côté spirituel très développé et pour moi, dans mon esprit à l'époque, ça ne corrélait pas avec l'aspect business. Donc j'ai longtemps joué la carte de la femme qui parlait mindset, stratégie, qui était très carrée dans son business, qui montrait les chiffres, les résultats, ce qu'elle accomplissait, ce que ses coachés pouvaient accomplir, mais néanmoins je ne parlais pas ouvertement de la personne que j'étais réellement dans le fond. Ça s'est manifesté par plusieurs choses. J'ai souvent eu des clientes où en fait on faisait des coachings ultra profonds. Et souvent, et notamment lors de mon école de coaching aussi, on me demandait mais comment je faisais pour capter des choses qu'on ne voit pas, que les gens ont du mal à trouver, sur lesquelles ils ont du mal à mettre le doigt. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été quelque chose d'ultra intuitif. J'ai toujours fonctionné avec mes ressentis, mon énergie. Il y a beaucoup de choses qui se sont développées, mais néanmoins, je n'arrivais pas à le dire et l'exprimer parce que j'avais trop peur de passer pour la folle du bus et qu'on me dise « Mais Camille, t'es complètement perchée, comment est-ce que toi, tu vas pouvoir m'aider à développer mon business ?» Alors, le fait de me cacher, ça a engendré 3 problèmes principaux que je vais te partager ici. Le premier, c'est forcément mes coachings marchaient très bien, mais il y avait un décalage. Alors, il y avait un décalage déjà entre ce que moi je ressentais, percevais et la transformation profonde qu'avaient mes coachés. Ce qui était marrant à voir, alors avec le recul, peut-être pas forcément sur le coup, mais ça a créé beaucoup de dissonance en moi, mais faut savoir qu'en fait, moi, je les accompagnais principalement sur le mindset et les stratégies parce que j'avais pas encore assumé pleinement cette part spirituelle, connectée, énergétique. Donc, je les accompagnais principalement dans l'alignement et le développement de leur business. Ça a été toute la première partie de mon activité. Et sauf qu'il y avait des trucs, c'était vraiment, je savais exactement là où était le blocage, le nœud, la racine du problème de ma coachée, parce que je le ressentais en fait. Je savais exactement où appuyer. Et c'est souvent ce qu'on m'a partagé. On m'a dit, mais t'es trop forte pour démêler les nœuds, les trucs que personne ne voit, parce que j'arrive à te faire le lien entre, on m'a raconté 30 histoires, mais j'arrive à te faire le lien entre toutes les histoires, te dire, ben oui, c'est ça ton problème. Et moi, j'étais là, mais en fait, on me demandait, mais comment tu fais? Enfin, c'est quoi ton truc? Et j'étais là, mais je sais pas en fait. Je sais pas parce que moi-même, j'osais absolument pas l'assumer. Pour moi, c'était hors de question de dire, bah écoute, je capte des fréquences, je vois ce qui bloque chez toi, c'est intuitif, c'est un ressenti, c'est quelque chose que je ne peux pas exprimer, mais c'est comme ça. Néanmoins, les filles avaient les résultats et des transformations de dingue. Donc en fait, je me suis pas arrêtée là, mais ça a quand même créé un décalage. Pourquoi ? Parce que dans ma communication, forcément, je communiquais pas sur qui j'étais vraiment. Je parlais de stratégie et donc forcément, j'attirais des clientes qui étaient en lien avec la stratégie. Elles voulaient du pur stratégie pour pouvoir développer leur business. Et au final, elles avaient un coaching profond qui venait dégommer plein de croyances à la racine pour qu'elles puissent justement mettre en place la bonne stratégie. Mais donc, du coup, ça a créé un peu ce décalage où moi-même, j'ai quand même pas mal douté de mes compétences, mes capacités. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que vraiment je suis faite pour accompagner dans le coaching, dans les stratégies, dans le business, alors que j'ai l'impression de faire des thérapies. Et c'est souvent le retour que j'ai eu de mes coachés, c'est qu'on me dit, en 1 heure, en une séance, tu as fait t'as eu plus d'impact dans ma vie que 1 an de thérapie chez mon psy. Et ça, j'étais là, mais ok, c'est quoi en fait? Je dois le prendre comment? Est-ce que je suis pas sur la bonne voie? Où est le problème en fait? Et ça a créé une grosse dichotomie où je me suis dit, mais ok, je fais quoi en fait? Ça m'a un peu mis face à moi-même.
Et je me suis retrouvée un peu dans une sorte d'entre-deux, à plus trop savoir comment naviguer, quoi faire et comment gérer ça. Et donc le problème, comme je te le disais, c'est que souvent j'attirais pas forcément les bonnes personnes à moi. C'est-à-dire qu'il y en a qui arrivaient par résonance, elles savaient pas ce qu'elles voulaient, ce qu'elles cherchaient chez moi, il y avait un truc qui les attirait. Et c'est ce qu'elles me disaient la plupart, elles me disaient mais je t'avais choisi avant même que je sache ce que tu faisais, etc. Parce qu'elles ressentaient certainement l'énergie. Néanmoins, moi, ce que je vendais, c'était de la stratégie pure, où je leur disais, écoute, je vais t'aider à développer ton business, on va mettre les stratégies en place, te réaligner, etc. Et donc, le problème, c'est que j'ai eu beaucoup de clientes au départ qui sont arrivées pour justement des hacks business, un peu ce truc où elles voyaient en moi la sauveuse, celle qui allait leur donner la solution miracle, qui allait les faire exploser dans leur business, alors que c'était absolument pas mon rôle, parce que c'est pas la stratégie en elle-même qui va te faire décoller du jour au lendemain. Il y avait tout un travail en profondeur à faire, et c'est ce dont elle prenait conscience avec le coaching, mais ça a été hyper désagréable pour moi à vivre parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être une menteuse parce que je promettais de les aider à développer leur business, mais je me rendais compte qu'en fait, il y avait un énorme travail de fond à faire, que je les changeais dans toute leur identité pour pouvoir les amener à des stratégies et les mettre en place. Et donc, du coup, j'avais ce truc de me dire, ok, mais en fait, elles venaient juste pour des stratégies et toi, tu pars dans du coaching profond où tu transformes un peu toute leur vie. Et oui, certes, elles ont leur stratégie et ça marche, mais par contre, elles passent par un processus que t'as pas forcément vendu, entre guillemets. Donc pour moi, j'étais un peu en mode waouh, mais attends, là, il y a un décalage et je me sentais pas forcément à l'aise déjà de coacher des femmes qui étaient là en mode attente d'une stratégie, d'un hack, parce que c'était pas du tout mon truc, parce que moi, je prône pas ça et je l'ai jamais prôné et ça n'arrivera jamais. Et du coup, j'étais là en mode mais qu'est-ce que je fais de ça en fait? Cette situation, elle est hyper inconfortable. Y a des clientes que j'ai pas envie d'avoir, mais je sais pas pourquoi finalement, parce que c'est pas tant la cliente qui est un problème, c'était juste l'énergie dans laquelle elle était et elle venait pour justement faire évoluer son biz. Et ça a été vraiment très compliqué à vivre pour moi et j'en ai jamais parlé, mais parce que j'avais pas conscience de ce qui se jouait à ce moment-là. Et c'est maintenant que j'incarne pleinement qui je suis, qu'avec le recul, je me dis ah ouais, en fait, il y avait quand même un méga décalage et tout ça aurait pu être solutionné si tu avais fait les bonnes choses, les bonnes actions. La troisième problématique à laquelle j'ai dû me confronter, c'est que je voyais à ce moment-là de plus en plus de femmes assumer leur posture en tant que CEO, chef d'entreprise, mais aussi très spirituelle, beaucoup dans l'énergétique. Et là, je me suis dit, ok, en fait, il y a vraiment quelque chose qui peut se créer autour de ça, mais toi, tu as choisi de foncer dans une direction parce que ça te paraît plus crédible. Et ce que ça a créé ça, c'est que, en fait, petit à petit, je me suis enfoncée dans une voie qui n'était pas celle qui était la plus adaptée pour moi, c'était celle dont j'avais les capacités, les compétences, dans laquelle j'étais très bien en tant que posture de coach business, mais qui ne me faisait pas vibrer, qui ne me portait pas et qui ne m'allumait pas en quelque sorte dans ce feu intérieur où tu as envie de communiquer, partager, d'accompagner. Ça m'éteignait en fait. Avec le temps, je me suis rendu compte à quel point je perdais mon feu, je m'éteignais et en fait je me remettais beaucoup en question parce que je ne comprenais pas ce qui n'allait pas finalement. Et en toute honnêteté, je vais vous avouer un truc, c'est que je ne kiffais mais absolument pas ma création de contenu à ce moment-là parce que je parlais de comment faire plus d'argent, les stratégies, le pourquoi, le comment, ce que tu dois faire, etc. Et ça m'ennuyait à mourir. Mais vraiment, c'était horrible pour moi, je me sentais pas du tout alignée et je sentais qu'il y avait un problème, mais pourtant mon business tournait en fait, j'avais plein de clientes, donc c'est pour ça que ça était un petit peu particulier et que je comprenais pas quel était le problème parce que tout marchait, juste que moi je sentais dans mon fort intérieur qu'il y avait un truc qui allait pas. Et c'est donc en voyant beaucoup de femmes, surtout à l'étranger, plus des américaines, etc., assumer vraiment leur posture en mode prêtresse, dans l'énergétique et tout ça, et je me suis dit ok, en fait, si elles arrivent à assumer, je vois pas pourquoi moi j'y arriverai pas. Mais dans mon cerveau, c'était en mode, tu peux pas être et spirituel, connecté à l'énergétique, faire des soins, de la guérison, des thérapies, et en même temps faire du coaching business. C'était vraiment cette dichotomie, et je vous jure que j'ai avancé comme ça pendant bien 1 an et demi, où j'ai fait que des up and down, où en fait je m'alignais, je me désalignais, je m'alignais, je me désalignais, parce que d'un côté il y avait une part de moi qui allait, qui osait, et d'un autre côté je faisais chemin arrière, je faisais 10 pas en arrière, je revenais à des stratégies parce que c'était beaucoup plus safe pour moi. Et donc ça a été une vraie problématique pour moi. Je sais pas si ici ça résonne pour toi, mais si tu sens qu'il y a deux parts de toi et que tu es un petit peu en train de jongler entre l'une et l'autre, reste bien jusqu'au bout parce que je vais te donner toutes les clés pour justement réussir à emboîter ces deux parts de toi et pouvoir être
pleinement aligné et te réaliser. Et en fait, le déclic, il s'est passé un jour avec l'une de mes coachées que je suivais. À un moment donné, il faut savoir que j'offrais des soins énergétiques parce que je me suis formée à l'énergétique. Et on échangeait, on discutait et elle me disait à quel point ça l'avait transformée, à quel point c'était incroyable d'avoir la puissance de l'énergétique dans le business, enfin de faire ce pont entre les deux, à quel point ça l'aidait. Et elle me demandait pourquoi je l'assumais pas, pourquoi c'est pas ce que je prônais et pourquoi je restais bloquée dans les stratégies. Et en fait, ce jour-là, ça m'a un peu fait comme un choc où je me suis dit, mais Camille, en fait, c'est ça. Pourquoi est-ce que tu t'empêches de vraiment l'assumer alors que tu sais que t'es les deux et que c'est les deux qui fonctionnent? Mais encore une fois, il y avait toutes ces croyances, tout ce système qui me disait mais non, mais en fait, tu peux pas être entrepreneuse, stratège, faire de l'argent et être spirituelle. Et donc, il y avait vraiment ce truc qui me retenait, mais à un point, je vous jure que vraiment, ça a été dur pendant 1 an et demi. J'étais en lutte pour essayer d'être moi-même, ce qui est quand même paradoxal parce que généralement, c'est plus simple d'être soi que de jouer un rôle ou de se couper, se dissocier d'une part de nous pour juste montrer un seul côté en fait, parce que c'est jamais 100% toi, donc tu peux pas être naturel, tu peux pas être toi-même à 100% en étant qu'une part de toi. Donc c'est assez paradoxal et ça a vraiment fait un tilt dans mon cerveau. Et je pense que le fait aussi de m'être formée à l'énergétique à ce moment-là, j'en avais fait des posts et j'avais vraiment assumé, je pense que ça avait un peu marqué pour moi le stop en mode arrête maintenant de te cacher, il est temps que tu assumes. Pour autant, je n'ai pas réussi tout de suite à l'incarner pleinement. Ou alors j'ai fait des bascules entre un coup je suis trop spirituelle, un coup je suis trop dans le business. Donc vraiment la fille qui n'assumait pas et qui savait plus trop en mode je fais quoi. Et ça c'est le pire truc que tu puisses faire dans le business parce qu'en fait tu perds tout le monde. Tu crois que toi tu vas cibler un certain groupe, une certaine catégorie de personnes, mais en fait tu ne cibles personne parce que tu parles pas, alors dans mon cas je parlais pas aux nanas spirituelles qui sont dans l'énergétique et tout ça, mais je parlais pas non plus aux gens qui veulent développer leur biz parce que trop perché pour eux en fait. Donc j'étais vraiment dans cette passe de ok, je fais quoi avec tout ça maintenant? Et donc, je vais te révéler exactement mon cheminement qui a été long, comme tu l'as vu, 1 an et demi pour réussir à s'en sortir et se dire c'est bon, je m'assume pleinement, fièrement et j'ai plus peur d'être qui je suis. Ça a été un petit chemin un petit peu sinueux et long. Je vais te le partager ici, peut-être que tu te retrouveras toi aussi là-dedans si aujourd'hui tu sens que t'es un petit peu encore entre les deux et pas à 100% toi-même. Alors je vais essayer de te résumer ce processus en 3 phases pour que ce soit beaucoup plus simple, beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus digeste pour toi. La première phase, ça a vraiment été de commencer à assumer un petit peu plus dans mon vocabulaire que j'étais spirituelle et dans l'énergétique. En fait, ça se passait beaucoup en background quand j'échangeais avec vous, avant que vous rejoigniez mes coachings, etc. On parlait beaucoup d'énergétique, ce qui est marrant parce qu'en fait, tu attires ce que tu vibres et pas ce que tu prônes. Et c'est marrant parce que j'attirais de plus en plus à ce moment-là de clientes qui étaient vraiment connectées à l'énergétique. Et donc, moi, ça me permettait de libérer ma voix et d'assumer un petit peu plus ce côté-là de moi. En DM, toujours pas sur Insta, quand bien même j'essayais d'infuser des petites graines par-ci par-là. Je me rappelle avoir fait un post à un moment donné, mais pas du tout assumé, j'étais vraiment pas naturelle à ce moment-là. Enfin, je me rappelle, je pourrais vous le mettre, mais je parlais de fréquences vibratoires et j'avais l'impression de réciter une leçon, j'avais peur, j'étais là en mode tout est fréquences et vibrations. Alors j'essayais d'avoir un air très... voilà, c'est bon, j'assume, mais je sentais, enfin ça se voit, ça se ressent qu'au fond de moi, j'étais pas du tout sereine. Et donc petit à petit, j'ai commencé à assumer un peu plus à travers mes posts, à travers des mots, à assumer par le biais de mes morning routines. Alors en fait, ça a été tout un processus qui s'est fait en même temps que mon éveil spirituel, parce qu'au début, pour moi, ce que j'associais à la spiritualité, c'était les tirages de cartes, canaliser, la méditation, tous ces trucs un petit peu qui me paraissaient sembler perchés. Bon, aujourd'hui, que je suis en plein dedans, je suis là en mode, mais qu'est-ce que tu racontais en fait pourquoi tu t'es créé tout un monde autour de ça alors que c'était rien, mais comme quoi il y a tout un cheminement et c'est assez marrant à voir avec le recul et de se dire qu'effectivement en fait on peut évoluer, on peut changer, mais que parfois ça va nous demander beaucoup d'efforts, un peu de temps et d'oser surtout se confronter à une réalité. Il faut savoir que c'est dans sa tête, tout se passe dans notre tête, ce sont des histoires que je me suis racontées, des films que je me suis fait, parce qu'on m'a jamais dit Camille, t'es complètement perchée, t'es à côté de la plaque, c'est n'importe quoi ce que tu fais en fait. Parce qu'en plus j'avais des résultats. Donc c'est ça qui est fou, c'est que t'as beau avoir les résultats, la preuve dans la matière, si toi t'es pas convaincu de qui tu es, de ce que tu incarnes, en fait ça peut te dévier de ta trajectoire parce que toi-même tu vas t'auto-censurer, t'auto-saboter et que tu vas t'empêcher en fait d'atteindre ton plein niveau d'expansion, d'expression et d'expansion parce que ça va
avec. Et donc petit à petit, j'ai commencé à intégrer du vocabulaire du style libération émotionnelle, ancrage système nerveux, vibration, fréquence énergétique, physique quantique, parce que tout ça en fait c'est ce qui m'anime profondément, manifestation, tout le lot en fait qui a trait à l'énergétique, à la spiritualité. On peut aller plus loin dans les mémoires, les contrats karmiques, les loyautés familiales, vraiment tous ces liens en fait. Aujourd'hui j'en parle sans problème, mais c'est vrai que ça a mis du temps. Au début c'était vraiment ok, méditation, ensuite on passe à énergie. Oula, énergie, déjà fallait l'assumer. Et après, c'est venu et ainsi de suite. Et plus j'ai assumé et incarné ma posture spirituelle, au plus j'ai pu me libérer par rapport à ces mots et cette peur du jugement. Donc ça a été la première phase. Ensuite, dans un second temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à parler de mon histoire. J'ai commencé à m'assumer. J'ai fait quand même un épisode de podcast. Attention, mesdames et messieurs, mon coming out spirituel. Voilà, alors qu'il faut savoir que maintenant, avec le recul, j'étais à fond dans le New Age. Mais bon, c'est pas grave, je m'en veux pas. Honnêtement, il y avait un parcours, je pensais que j'avais atteint le niveau de spiritualité où ça y est, je peux l'assumer. J'étais qu'au début du cheminement, c'est pas grave. Et justement, en fait, c'est pour vous montrer que tu peux être novice dans un domaine, penser que c'était le stade ultime à atteindre, alors qu'en fait, c'était que la première étape ou une étape parmi tant d'autres pour évoluer sur ton chemin. Et ça, c'est hyper important de le conscientiser parce qu'en fait, c'est le passage à l'action qui va faire que tu vas t'assumer, que tu vas réussir à avoir cette posture 100% incarnée, maîtrisée, stable, ancrée, qui va te permettre de pouvoir justement être à 100% toi-même. Et dans cette phase, ce qui m'a, je pense, le plus aidé, ça a été surtout de raconter mon histoire et notamment mon plus gros trauma qui était en lien aussi avec cet éveil spirituel et en fait d'avoir libéré ma voix là-dessus la première fois, ça m'a permis d'assumer pleinement mon côté plus spirituel, de pouvoir en parler de manière libérée et vraiment ne plus me poser de questions avant de parler d'un sujet, de mettre les mots, etc. parce que c'était en moi en fait, c'était moi, j'avais vraiment pleinement assumé qui j'étais et j'avais plus besoin de jouer un rôle ou de me cacher derrière une posture très businesswoman qui veut faire du chiffre et réussir mais sans parler de la spiritualité. Donc ça a été vraiment la deuxième phase, ça a été d'assumer beaucoup plus mon histoire, qui je suis et d'enlever un petit peu tous ces masques, je me suis vraiment dépouillée, ça a commencé à être un gros travail de dev perso, donc de dépouillement personnel, pas dans le dev perso, deviens la meilleure version de toi-même, mais de dépouillement profond, où en fait j'ai fait tomber mes masques, mes conditionnements, les injonctions qui m'entravaient encore, qui m'empêchaient d'être vraiment pleinement qui j'étais. Et la troisième phase, ça a été vraiment de démystifier le spirituel. Alors, il faut savoir que je suis dans la vraie vie complètement perchée, mais autant que je suis hyper ancrée en fait. C'est vraiment ce truc que j'ai à cœur de vous apporter et que j'apporte, c'est de faire le pont entre la matérialité et la spiritualité. En fait, tu peux me voir décoller là-haut, mais tout autant que j'ai les pieds sur terre en fait. C'est hyper important pour moi parce que j'ai testé ce que c'est que de fuir dans la spiritualité et honnêtement, c'est pas bon, à un moment donné, en fait, tout a ses travers. Tout autant que les gens qui sont à fond dans la matérialité, qui pensent qu'à ça, qui sont pas reliés, reconnectés, en fait, dans les deux sens, en fait, ces deux extrêmes, ils jouent exactement la même dynamique qui fait qu'en fait, on se perd et ça ne fonctionne pas. Ou ça peut fonctionner un temps, jusqu'à ce que tu te prennes un grand mur, un grand tir dans la figure et que tu te dises « Ah, il y a peut-être un retour à l'équilibre à faire ». Et c'est pour ça que c'est important pour moi de le rendre, déjà d'enlever cet aspect wouhou, perché, parce que tu dis que t'es spirituel. Bon, les gars, va falloir comprendre à un moment donné qu'on est tous des êtres spirituels. Et aussi, il faut arrêter d'associer la spiritualité à toutes les pratiques qu'on peut voir, cacao cérémonie, cercle de lune, etc., cercle de femmes, machin. Voilà, il y a beaucoup de New Age aussi, c'est bien, mais ça ne représente pas la spiritualité en elle-même. La spiritualité, c'est au niveau de la conscience, ça se joue vraiment en soi, c'est une connexion profonde, c'est pas juste je fais des petits tarots, des tirages, des machins. Non, c'est pas ça être spirituel. Et moi, c'est ce que je pensais à l'époque. Donc c'est pour ça qu'il y avait aussi encore ce truc de il y a un truc qui coince, qui m'empêche d'être vraiment, d'assumer pleinement parce que j'avais la sensation de ne pas encore avoir cheminé suffisamment pour pouvoir en parler. Et c'est pour ça que cette troisième phase, elle a été hyper importante parce que le fait de livrer mon histoire, d'expliquer mon cheminement, tout ce que j'ai vécu dans mon éveil spirituel, comment j'en suis arrivée là, à mon mode de pensée, à mes expériences, ont fait que aujourd'hui, je n'ai plus aucune problématique à m'assumer, mais je mettrai un petit bémol et je vous dirai par la suite ce qui
peut encore jouer dans les rouages et peut encore me bloquer un petit peu, quand bien même je suis complètement débloquée par rapport à la spiritualité, mais on le voit bien dans le cheminement, en fait c'est un processus, donc je suis pas encore là où j'aimerais être, et il y a encore un petit niveau à aller chercher et que je m'apprête à franchir très rapidement. Pour vous donner des petits exemples, vous me verrez pas trop souvent, quand bien même j'en parle un petit peu, mais j'évite de vous dire, vibre à la fréquence la plus élevée pour que tu attires à toi le chiffre d'affaires, l'homme de ta vie, etc. J'essaie de le ramener dans le tangible en vous expliquant concrètement ce qui va vous aider déjà à atteindre votre fréquence la plus élevée et qui passe par le système nerveux. En fait, j'aime beaucoup faire redescendre les choses dans le corps, dans des concepts, pour pouvoir les transmettre, pour que ce soit beaucoup plus compréhensible pour vous, que vous puissiez appliquer les choses, mais surtout comprendre qu'en fait, la spiritualité n'a rien de perché en fait. Donc quand on vous dit vibre à la plus haute fréquence, moi je vais vous expliquer, ok, ton système nerveux il est dérégulé, il y a un blocage qui se joue en lien avec peut-être telle blessure, tel trauma, telle croyance limitante. Et donc on va aller dégommer ça à la racine pour que justement tu puisses être beaucoup plus aligné et donc attirer naturellement à toi des clients. Parce qu'il y a un processus, parce que souvent on vous vend le truc trop beau, ultime à atteindre, mais on vous explique pas la démarche derrière, on vous explique pas le travail qu'il y a à faire en profondeur. Et c'est ça la problématique qu'on rencontre souvent dans la manifestation qui est enseignée aujourd'hui, qui reste très New Age aussi, c'est que déjà elle se base sur vos désirs. Donc en fait vous allez essayer de manifester à partir d'un niveau mental qui est l'ego, et à partir de là en fait on peut manifester. Mais tu manifestes en tirant quelque chose à toi. C'est pas du tout en alignement avec ton âme, avec qui tu es. La vraie manifestation, c'est un travail de conscience, d'intégration, de retour dans le corps. C'est un savoir intérieur qui vient de là, en fait, et qui s'exprime. Donc la manifestation, on peut la contrôler. Mais si on t'apprend à la contrôler, ce n'est pas de la véritable manifestation parce que t'es pas aligné sur ta plus haute fréquence vibratoire, justement, t'es pas sur la timeline la plus élevée qui va t'amener véritablement ce dont tu as besoin pour ton chemin d'évolution. Bref, je vais me perdre et là je vais rentrer dans le too much et je vais partir en cacahuète. Donc on va s'arrêter là. Mais c'est pour vous donner des exemples que en fait j'ai vraiment envie de ramener ça dans le concret, le tangible, pour que vous puissiez vous aussi le comprendre et l'incarner. Et en fait, ce que j'ai envie de ramener, moi, dans mes accompagnements, dans ma communication, dans ce que je fais, c'est vraiment ce pont entre le tangible, la matérialité et le spirituel, parce que vous êtes des êtres spirituels. Donc même celui qui te dit « Non, moi, je suis pas du tout connecté spirituel », mais en fait, tu l'es. C'est juste que tu n'as pas conscience que tu l'es, mais tu l'es. Et donc, c'est un chemin. Après, est-ce qu'on choisit de faire ce chemin d'éveil de conscience ou pas ? Libre à chacun, on a tous notre libre arbitre, on choisit en notre âme et conscience ce que l'on veut vivre et faire dans cette vie, c'est ok. Mais donc pour vous montrer à quel point on peut rendre tangible quelque chose de spirituel, c'est que par exemple pour moi, au lieu de vous dire juste faites des cercles de lune, faites ce genre de choses, non, c'est comment est-ce que en fait traquer ton cycle va t'aider à être connecté à toi, à tes désirs profonds et surtout à utiliser ton énergie au service de ta stratégie et de ton business pour avancer et aller plus loin. Et c'est là où en fait je veux vraiment que vous compreniez que la spiritualité c'est pas juste un concept, une idée, une apparence à avoir, parce que ça se vit, ça s'incarne. Et honnêtement, c'est pour ça que vous me voyez, et ça peut déranger certains, parce que je suis une personne tout à fait normale. Vous me rencontrez aujourd'hui, vous dites, bah non, elle paraît pas perchée, entre guillemets. Vous me voyez pas habillée en blanc, avec un mala autour du cou, avec mes fleurs de lotus, etc. Donc en fait, ça ne se voit pas c'est pas marqué sur mon front, parce que souvent, on peut jouer le rôle de je suis spirituelle parce que je m'habille de telle manière, parce que je pense, parce que j'ai des tarots, parce que j'ai ci, parce que je parle de ça. Pour moi, ça vaut rien, ça vaut peanuts. C'est qu'est-ce que tu incarnes, à quel niveau tu incarnes ta spiritualité. Et c'est vraiment ça que je veux que vous compreniez, c'est que la spiritualité, elle s'infuse dans tout. Comment ? Elle s'infuse, par exemple, au lieu de te dire « je vais faire un cercle de lune ». Ok. Traque plutôt tes cycles. Comment est-ce que tu fonctionnes en fonction de des cycles lunaires ? Où est-ce que tu as de l'énergie ? Comment ? Quand ? Et comment est-ce que cette énergie-là, tu peux la mettre au service de ton business et de tes stratégies pour justement agir de la bonne manière ? Et ça, c'est hyper spirituel. Mais sauf que les gens, ils ont envie d'envelopper les choses en mode « waouh, les petites fées, les petites ça brille, c'est magique ». Ben ouais, mais en fait, quand t'achètes ça, t'achètes du bullshit parce que t'es pas dans l'incarnation de la spiritualité. Bref, je dévie, je vais faire gaffe, je vais pas faire un podcast de 45 minutes encore une fois, mais vraiment,
ce sera pour un autre sujet, pour un autre épisode de podcast. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à mon compte Instagram. Je vous donne des tips, des conseils, des astuces, des stratégies. Tous les jours, je vous aide à prendre conscience de ce qui se joue en vous, de pourquoi vous n'arrivez pas encore à vous réaliser dans votre vie, à atteindre le chiffre d'affaires, la vie de vos rêves, etc. Parce que tout part de vous, de votre régulation, de votre système nerveux, de vos croyances limitantes, des injonctions qui vous conditionnent encore. Et oui, il y a un vrai travail à faire. Donc si on vous vend encore une fois la jolie picture de tu vas rien faire, tu vas manifester, tu vas t'aligner, ça va être merveilleux. Bon, à mon avis, fuis en courant parce que c'est pas comme ça que ça marche, ou du moins, c'est comme ça que ça marche quand on a fait le travail en amont. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans mon activité aujourd'hui de m'assumer pleinement, d'arrêter de me cacher ? Eh bien, honnêtement, ça a tout changé. Pourquoi ? Parce que j'ai attiré des clientes beaucoup plus connectées, alignées, qui me ressemblent, qui veulent faire cette démarche-là, qui sont déjà dans cette démarche de connaissance d'elles-mêmes, de conscience. Et donc ça a vraiment tout changé parce que je vous jure que de devoir vous réduire, vous faire plus petite ou essayer d'expliquer des concepts à des personnes qui ne sont pas encore prêtes, ça c'est une perte de temps, une fuite énergétique et il n'y a rien de pire que vous puissiez faire dans votre business que ça, honnêtement. Vraiment, le nombre de fois où j'ai vu des gens choisir l'argent plutôt qu'un client aligné, en général, ça a toujours mal terminé. C'est-à-dire que c'est pas que ça finit mal entre eux, mais c'est que ça finit mal pour la personne, le coach en question, qui est lessivé, vidé de son énergie et qui n'en peut plus et qui peut parfois se remettre en question parce que généralement, il y a un petit syndrome de l'imposteur, manque de confiance, manque d'estime qui vient se greffer dessus et qui fait qu'en fait, la personne doute d'elle-même, qu'elle se dit « bah non, je suis pas faite pour ça », qu'elle va chercher une nouvelle stratégie, une nouvelle manière de faire et en fait, elle va recommencer cette boucle et c'est ce qui fait qu'elle n'arrive pas à terme à développer son business. Donc ce que ça a changé également, c'est aussi les questions. En fait, c'est un tout autre niveau. En fait, c'est pas juste comment je peux faire pour avoir plus de visibilité, plus d'abonnés. Non, en fait, c'est des questions high level où vraiment on va dans les profondeurs, où les filles s'intéressent, se posent des questions au niveau de la conscience, du mindset, de leur âme, de tout ça en fait. Et ça change absolument tout parce qu'en termes d'identité, elles sont prêtes à faire le travail, à faire le changement, le shift qui va les amener à avoir plus. Et ça, elles l'ont vraiment compris. Elles arrêtent de courir derrière des hacks et des astuces bidons qui ne marchent pas parce que ce n'est pas la bonne stratégie pour elles. Ce qui a changé également, ce sont les témoignages, les transformations qui sont vraiment incroyables. Ça change tout parce qu'en fait, la personne, elle a vraiment ce qu'elle vient chercher, elle a cette grande transformation, il n'y a plus de séparation entre je veux ça et finalement on me donne ça. Non, en fait, elle est consciente du chemin qu'il y a à parcourir et elle s'ouvre forcément au processus et ça change tout. Les transformations, elles sont juste dingues parce que les femmes sont alignées, sont prêtes et moi-même par la même occasion, je suis complètement alignée. Et ça change tout dans mon discours, dans ma manière de me présenter au monde, mais surtout dans ma manière d'enseigner, de transmettre ou de coacher parce qu'en fait, j'ai plus de barrière à me dire « Ah non, tu dois pas agir comme ça, tu dois pas montrer ça, tu dois pas… » Non, il y a plus. C'est en fait, demain, j'ai besoin de te faire un soin vibratoire là tout de suite parce qu'on est en coaching et que je sens que ça bloque et que tu n'arrives pas à lâcher. Go, en fait, tu vas te poser au fond de ta chaise, je vais te faire le soin et t'inquiète qu'on va débloquer les trucs. Il y a plein de choses comme ça qui ont changé que je n'assumais pas auparavant et je vous jure que être vous-même à 100%, c'est un game changer parce que je vous parle pas de finance parce que c'est pas mon truc, genre vraiment, j'ai envie de me détacher de tout cet aspect mais bien sûr que ça fait partie de ma réalité et mon chiffre d'affaires n'a jamais autant explosé que depuis que je me suis assumée pleinement. Et donc, on en arrive au moment le plus important de cet épisode de podcast qui sont les leçons, les enseignements que tu peux tirer de ce que j'ai vécu, de ce que je te partage ici pour que toi-même, tu puisses l'appliquer dans ta vie, dans ton business, pour atteindre tes objectifs de manière beaucoup plus sereine et alignée. La leçon numéro 1, la plus importante à retenir ici, c'est que ta différence est un aimant. Pour te donner un exemple, mon côté énergétique, c'est ce qui fait ma différence. Des coachs business, il y en a à la pelle. J'imagine que dans ton domaine d'activité, c'est pareil, on est énormément. Et donc, si tu fais comme tout le monde, si tu es dans le moule, encore une fois, que par exemple, je reprends mon cas, je suis encore la coach business qui vend des stratégies. Est-ce que vraiment je me différencie des autres ? Non, pourquoi ils me choisiraient moi plutôt qu'une autre personne, sachant qu'on a tous les mêmes stratégies ?
c'est pas ce qui fait la différence. Par contre, mon approche énergétique qui me permet de canaliser des messages, qui me permet de ressentir les blocages, qui me permet de démêler, dénouer, d'aller en profondeur, de créer de véritables transformations, ça c'est unique en fait, ça fait partie de moi, c'est pas quelque chose que j'ai pu apprendre dans des bouquins, c'est qui je suis. Donc en fait, c'est ce qui fait ma différence. Et ça, je veux bien que tu le comprennes, c'est qu'aujourd'hui, si tu caches une part de toi, s'il y a une part que tu n'assumes pas encore, c'est exactement cette part-là que tu dois montrer et que tu dois enjoliver parce que c'est elle qui va faire ta différence, ton unicité sur le marché et qui va faire que tu vas attirer des clients alignés et que tu vas tout exploser dans ton business. C'est ce qui te rend unique et irremplaçable. Et ça, je veux que tu l'intègres parce que tant que tu joueras la façade lisse, celle qui a tout compris, celle qui a tout réussi, qui fait comme tout le monde, qui est dans les clous, dans les cases, tu ne te démarqueras pas. On ne viendra pas chez toi pour qui tu es et pour ce que tu fais. Parce que t'es fade, t'es lisse. Et moi, j'ai été fade, j'ai été lisse. Et ça m'a fait chier, honnêtement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te donne ce conseil-là. C'est la meilleure leçon. Donc aujourd'hui, j'espère qu'après cet épisode de podcast, tu vas à fond me faire un exercice de synthèse où tu vas te poser la question, où est-ce que je me cache encore ? Ça, je t'invite à le faire, c'est un vrai exercice d'introspection, c'est quelles sont les parts de moi que je n'assume pas ? Quelle est la différence entre moi, qui suis 100% moi-même peut-être avec mon chéri, mes parents, parce que c'est souvent les zones ou mes meilleurs amis, c'est là où on est 100% nous-mêmes, et avec la version de moi qui est sur Insta et qui essaie de vendre son business, qu'est-ce qui fait qu'il y a un décalage entre ces deux personnes ? Va me chercher ce qui bloque, ce qui t'en empêche, parce que tant que tu ne sauras pas mettre le doigt sur ce qui te bloque, tu ne pourras pas avancer. Et la deuxième leçon la plus importante, c'est trouve tes mots. Arrête de chercher ce qui se fait ailleurs, arrête de regarder, de te comparer. C'est cool pour s'en inspirer. Par exemple, moi, de voir des femmes qui étaient à fond dans leur spiritualité, dans l'incarnation de la businesswoman et de la femme spirituelle, j'étais là, yes, c'est exactement qui je suis et c'est ce à quoi j'aspire, je tends. Donc là, aujourd'hui, il faut que tu arrêtes d'aller te comparer parce que je te vois, parce que je l'ai fait, je le sais. On va généralement scroller chez les gens qui nous inspirent et on va commencer à se comparer, à dire « Ah, elle a ça, elle fait ci, elle fait ça ». Oui, mais pourquoi ? Parce que c'est unique, c'est ce qui lui appartient, encore une fois. Ma manière de communiquer n'est pas la même manière que les autres ont. Il y a plein de choses que je fais différemment. Mon ressenti n'est pas le même qu'elles ont. Le fait que je capte des choses est peut-être différent. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus visuels, là où moi je travaille plus avec mon ressenti. Il y a plein de choses qui diffèrent. Et donc si tu cherches encore à faire comme une personne, même si c'est un exemple pour toi, parce qu'elle te montre ce qu'il est possible de faire pour toi, tu dois rester pleinement ancré avec qui tu es. Utilise tes mots, ton ton, qui tu es. Arrête de te travestir parce que là, encore une fois, tu vas te lisser, tu vas créer un nouveau masque de la femme plus spirituelle assumée, par exemple, ou peu importe ce que tu as comme blocage aujourd'hui. Mais ce sera encore une façade. Et donc, tu ne seras pas pleinement toi-même. Ça, tu dois le ressentir. Le shift, il va se faire à l'intérieur. Quand tu vas sentir que tu es 100% toi-même, je t'assure que ta communication, tu n'en auras plus rien à foutre du reste, en fait. Tu vas même plus chercher à regarder, à te comparer, à regarder ce qui se fait sur les réseaux, parce que ce qui compte, c'est toi, en fait. Et donc, c'est ça, c'est ton centre, ce retour dans ton centre qui va te guider. Donc, utilise tes mots, utilise ton ton. T'as pas besoin de jouer un rôle. J'ai pas besoin de me mettre une fleur de lotus sur le crâne, me faire des tatouages serpents et faire de la kundalini pour vous dire je suis spirituelle. Non, en fait. C'est un ressenti, c'est vibratoire, je l'incarne et je n'ai pas besoin de prouver que je le suis parce que je le suis profondément. Et pour toi, c'est pareil, en fait. Tu es déjà cette personne-là. Il n'y a rien à construire, il n'y a qu'à incarner. Et pour ça, ça demande de se dépouiller, de se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être véritablement connectés à notre essence. Donc trouve les mots qui sont vrais pour toi, mais surtout, c'est ok d'être en chemin. Ça, c'est important que tu l'intègres parce que si j'avais pas commencé en parlant de spiritualité complètement New Age et déconnectée de ce que je pense ou fais aujourd'hui, j'en serais pas là en fait. Parce que je me suis pas réveillée un matin en me disant « ça y est, je suis spirituelle, j'ai de la conscience, j'ai machin, j'ai ci, j'ai ça ». Non. En fait, ça s'est fait en cheminant. Et c'est très drôle parce que j'avais reçu justement, sur mon premier épisode de podcast du coming out spirituel, j'avais reçu des commentaires de haters parce que bien sûr, ce ne sont pas des personnes qui se sont montrées. Mais j'avoue qu'ils ont complètement raison. Ils me disaient, c'est très New Age, enfin génial ton épisode, mais très New Age. Et à l'époque, j'étais là, je sais pas ce qu'ils me racontent, j'avais ignoré les commentaires, ils y sont toujours. J'étais là, je sais pas de quoi ils me parlent. Bah ouais, mais 1 an plus tard, en fait, je suis là en mode, oh waouh, mec, merci parce que tu avais complètement raison, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est ok, en fait, si je m'étais arrêtée à ça pour cheminer dans ma spiritualité, bah en fait,
j'en serais nulle part et je serais encore bloquée dans un business que j'essaierais de faire fonctionner d'une manière qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la bonne. Donc ça, c'est ce que je veux que tu comprennes. C'est hyper important. Fais confiance à ton cheminement. Chaque chose en son temps, il y a des étapes à passer et c'est ce qu'on oublie de voir parce que généralement on rêve grand, c'est génial, mais regarde toutes les marches qu'il y a à gravir pour comprendre, pour intégrer, pour incarner avant d'en arriver à ton ultime goal, parce que ton ultime goal, ça se trouve, tu vas le réaliser quand tu auras 80 ans. Parce que pourquoi, si c'est ton projet de vie, si c'est une mission qui te porte, est-ce que vraiment tu as envie d'attendre la retraite ? Moi, je suis en mode, mais waouh, avec ma vision, les gars, mais j'espère que je vais aller jusqu'à 100 ans, 120 ans et faire ce que j'ai vraiment envie de faire et de tout accomplir parce qu'en fait, ça me drive et jusqu'au dernier souffle, je pense que je ferai ce que je fais. Là, vous voyez que un mini pourcentage, mais je suis qu'au début de mon cheminement. Quand bien même vous avez peut-être l'impression que j'ai déjà grave avancé, pour moi, j'en suis mais à des micro-steps parce qu'en fait, ma vision, elle est très très grande. Et ce que je veux bâtir, c'est grand. Mais ça me demande de cheminer, d'avancer à tous les niveaux, spirituellement, émotionnellement, dans mon business, dans ma vie, à tous les niveaux. Donc c'est ok d'être en chemin, on ne cessera jamais d'être en chemin jusqu'à notre dernier souffle. Jusqu'au dernier jour, on aura une leçon à apprendre. Donc c'est hyper important que tu fasses les choses maintenant, sans attendre d'être parfaite. La perfection n'existe pas, tu ne le seras jamais. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas atteindre ce que tu veux atteindre aujourd'hui, peut-être dans 3 mois, mais tu as un chemin à parcourir. Donc en fait, si tu sais que tu as 3 mois pour parcourir et atteindre ce palier-là, pourquoi est-ce que tu vas attendre avant de t'y mettre en fait ? Pourquoi tu recules ? Pourquoi tu reprogrammes ça en fait ? Pourquoi tu delay ? J'ai que des mots en anglais qui me viennent, mais pourquoi est-ce que tu postpones ta réussite ? Ton incarnation, ton chemin. Parce qu'en fait, c'est que toi que tu fais souffrir dans ce processus-là, de ne pas vouloir t'écouter, de ne pas vouloir te faire confiance. Donc, let's go. J'espère que cet épisode de podcast, il va t'aider à te motiver et que tu vas en ressortir en te disant « C'est bon, je suis une queen, j'y vais, j'en ai plus rien à foutre, je défonce tout. Je suis qui je suis et j'en ai rien à foutre parce que je sais que je vais attirer les bonnes personnes à moi. Je ne vais plus attirer Jean-Michel qui n'en a rien à carrer de ce que je fais parce que en fait, c'est pas la bonne personne, je m'adresse pas à lui. Je ne suis pas faite pour tout le monde et c'est complètement ok. Il va falloir l'assumer grandement, que ce soit dans tes propos, dans ton discours, dans ta posture, il faut que ça change. Si tu attends encore un déclencheur extérieur pour te faire bouger, je t'assure que je te retrouve dans 6 mois encore au même endroit. Donc vas-y, s'il te plaît, bouge-toi. Parce que honnêtement, il n'y a que l'action qui va faire que tu vas réussir à atteindre ce que tu souhaites réellement atteindre. Et je peux te donner un exemple des différents niveaux que j'ai utilisés moi dans mon expression pour intégrer et assumer pleinement qui j'étais. Mais au début, je te parlais juste d'alignement, d'intuition, d'authenticité. Tu me voyais pas parler d'autre chose. Le niveau 2, ça a été de parler de système nerveux, d'ancrage, d'énergie. Le niveau 3 a été encore plus profond, où je me suis autorisée à parler de lignée familiale, de loyauté, de mémoire, de lignée, de transgénérationnel, de tous ces mots qui peuvent faire un petit peu peur, où tu te dis « Oula, elle est perchée celle-là !» Et ben c'est ok en fait, parce que les gens qui résonnent avec ça viennent à moi. Ça ne me ferme pas de porte, ça me permet d'attirer à moi les bonnes personnes. Et le niveau 4 qui est full assumé, et c'est pour ça que je te disais que je n'étais pas encore au niveau où je voulais être. Pourquoi ? Parce que j'ai pas encore assumé à 100% ce niveau-là où je parle vraiment de guérison, que je suis une femme médecine qui vit des initiations. Et ça viendra, je sais que les podcasts sont sur ma liste, que je dois vous les tourner, et je vais y venir petit à petit. J'ai déjà débloqué beaucoup de choses, néanmoins je n'assume pas encore de me proclamer comme femme médecine, comme guérisseuse, comme prêtresse. Pourtant, je sais que j'ai été initiée à tout ça, je sais que je suis faite pour ça. Et là, déjà, c'est un énorme pas pour moi de vous le dire ici. Mais bon, c'est à la fin de l'épisode de podcast, donc je pense qu'il n'y aura pas tout le monde. Il n'y aura que les plus intimes qui seront au courant. Mais déjà, c'est une énorme step pour moi d'assumer ça ici pleinement devant vous. Et ça ancre. C'est une encre que je lâche, où je dis, ok, je suis prête. J'ai déjà fait un premier pas. Et c'est ok en fait, tu dois pas faire du 0 à 100 tout de suite. C'est quel est le prochain petit pas, la prochaine petite action pour assumer un petit peu plus la personne que tu es vraiment, une conviction, un mode de pensée, peu importe, quelque chose que tu peux assumer qui te dérange mais qui va te stretcher un petit peu mais qui va faire que ok, je l'ai dit, en fait c'est safe, je me sens ok d'assumer cette posture. Et donc faut bien comprendre qu'il n'y a pas de pression à se mettre, tu n'as pas à en être au niveau 4, si tu en es au niveau 2, passe au niveau 3. Encore une fois, tu vois, on passe pas de 0 à 100, il y a un cheminement, il y a un chemin qui fait que chaque petite step que tu vas prendre va t'amener à un autre niveau de conscience, à t'élever, à t'incarner plus profondément pour pleinement assumer cette nouvelle identité. Tu ne peux pas sauter les étapes, c'est un chemin initiatique, donc
avance à ton rythme, s'il te plaît, et arrête de te comparer aux autres parce que chacun a son chemin. Et allez, la troisième et dernière leçon, et après je m'arrête, promis, je veux pas faire un épisode de podcast trop long, mais ça va être de démystifier ce qui te fait peur. Par exemple, moi c'était d'assumer cette part spirituelle, mais pourquoi aussi je n'arrivais pas à l'assumer? Parce que ça me touche dans mon essence la plus profonde, c'est qui je suis vraiment. Et en fait, ça fait remonter plein de choses. Parce que quand tu te dis, tiens, je vais assumer qui je suis, tu te dis, oula, mais en fait, si on me juge, on arrête de juger mon travail, on me juge réellement pour qui je suis. Et ça fait peur. Et c'est en ça que je te dis que c'est un chemin d'évolution et d'incarnation, que tu peux pas passer de la marche 2 à la marche 4 directement. Tu es obligé de passer les steps pour pouvoir sécuriser déjà ton système, pouvoir apprendre ce que tu as à apprendre à la prochaine marche pour pouvoir évoluer et grandir. Donc, rends tout ce qui te fait un petit peu peur aujourd'hui tangible. Montre à ton système que c'est safe. Montre-lui où est-ce que tu l'as déjà incarné, où est-ce que tu as déjà réussi à être cette personne, où est-ce que tu as déjà réussi à dire ces mots-là, auprès de qui, pourquoi. Cherche, questionne-toi, vraiment fais-toi cette introspection pour t'aider à voir que tu as déjà été cette personne-là et qu'en fait aujourd'hui c'est complètement ok de l'assumer pleinement et de prendre ton temps aussi pour arriver à la personne que tu as réellement envie d'être. Vois-le comme un parcours. Pour moi, je vous jure que l'entrepreneuriat, c'est la chose la plus bénéfique qui soit en termes d'évolution spirituelle et de dev perso. Pour moi, c'est le meilleur chemin. Aucun livre ne t'apprendra ça. Il va te l'apprendre sur le papier, mais jamais tu vas pouvoir l'incarner. Mais l'entrepreneuriat, t'es face à toi-même. Et en fait, quand ça stagne et que ça bloque, c'est que tu as un problème. C'est pas la stratégie, c'est pas un problème de... C'est toi qui bloque. Donc en fait, va chercher en toi. Aujourd'hui, tu as toutes les clés, tu as toutes les réponses. Tu sais, si tu as écouté cet épisode de podcast jusqu'ici, tu sais que c'est en toi que ça bloque. Donc va chercher et avance step by step, s'il te plaît. Fais un petit pas chaque jour, mets-toi un défi et fais une action, ne serait-ce qu'une action et répète-la. Une action répétée va permettre d'ancrer la sécurité dans ton système et ça deviendra par habitude ton identité. Donc on va arriver à notre conclusion de cet épisode de podcast. J'espère que tu as bien pris des notes pour faire les exercices que je t'ai donnés durant l'épisode. Et je veux que tu comprennes, je veux conclure là-dessus parce que c'est hyper important que moi aussi, je suis encore en chemin. Aujourd'hui, c'est pas parce que je fais cet épisode de podcast que je suis arrivée là où j'ai envie d'être. Je suis comme toi, je chemine encore. Je te l'ai dit, il y a des mots que je n'assume pas, une posture que je n'ai pas encore prise concrètement dans mon business et c'est complètement ok. Il y a un temps pour tout, il y a un chemin d'évolution. Le tout, c'est que tu te mettes à l'action et que tu avances pas après pas. Le message le plus important ici, c'est surtout de reconnaître que toi aussi, tu peux marcher sur ce chemin-là. Quel qu'il soit, ton chemin, tu dois juste le décider. C'est de ta responsabilité de te dire que tu vas commencer à assumer pleinement qui tu es parce que tu sais qu'en assumant qui tu es, tu auras le succès que tu mérites d'avoir. Mais personne ne va venir te le donner. Personne ne va te donner ta place. Personne ne va venir te reconnaître, t'aimer, te donner ce que tu recherches. Alors c'est à toi d'aller le chercher. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que je veux t'enseigner, c'est donne-toi les moyens d'y arriver en faisant un pas après l'autre. C'est ok si ça prend du temps, c'est pas grave, ce n'est pas une course. Le but, c'est d'arriver à la fin en étant satisfaite de ce que tu as accompli et surtout sans regret. Alors si aujourd'hui déjà tu te dis que tu t'imagines sur ton lit de mort et que tu te dis « Oula, je regrette de ne pas avoir assumé qui je suis avant, plus tôt et d'avoir fait ce qui me passionne vraiment », let's go, c'est le signal, tu dois y aller. N'oublie jamais que ton authenticité dans le processus est bien supérieure à ta perfection dans le résultat. Ça, je veux que tu la notes, cette phrase, elle est ultra importante. Ton authenticité dans le processus est bien supérieure à la perfection dans le résultat. Alors voilà, tu sais tout aujourd'hui de mon côté, comment j'en suis arrivée là, toutes les phases que j'ai dû traverser et que je ne suis même pas encore là où j'ai envie d'être et que c'est complètement ok. Alors dis-moi dans les commentaires où est-ce que tu en es, quelle est la part de toi que tu n'oses pas encore pleinement assumer, montrer de façon libérée. Je t'attends dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Fais bien les exercices que je t'ai donnés. Dis-moi où tu en es, ton avancée. Et surtout, n'oublie pas de nous partager ton cheminement, ce qui te fait peur de réaliser. Tu vas voir qu'en voyant les autres assumer pleinement là où ils sont bloqués aussi, ça va te libérer d'un poids et ça va vous aider à avancer tous ensemble. Je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.